Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Bon j'ai raté le coup d'envoi quand je suis arrivé sur une appli de rencontre que fait croire la personne qui pratique le whelming. Franchement, qui parle comme ça? Eh bien, c'est qu'elle a trop de messages, mais bon, je sais pas, oh là là, je suis victime de whelming. Après, donc, vous avez cette personne, j'ai pas encore les prénoms, je les aurai après. Je crois que c'était Sylvain, je suis pas sûr. Pour qu'une voiture puisse être vendue aux États-Unis, de quel système de sécurité intérieure de son coffre doit-il être équipé? Donc ça, c'était connu. C'était un loquet d'ouverture. Pour la maîtresse de midi, à quel mouvement artistique appartient Max Hans, René Magritte, et c'est du poulet, et Silver Dali? Donc bien sûr, c'était les surréalismes. Après, vous aviez... Alors, comment il s'appelle, lui? Antoine. Voilà. Alors, où se situe le meilleur collège de France? Chose assez rigolote, c'est qu'il a fait ses études, vous savez où? Dans le Nord, et c'était la bonne réponse. Ben, c'est pas grave. Après, on a pu voir le papa d'Ophélie, donc il y avait Ophélie dans le jeu, qui a eu cette question en 2019. Que contenait un produit homéopathique vendu par une marque de parapharmacie réputée qui fournit la famille royale britannique? Eh bien, c'était des bouts du mur de Berlin. Il paraît que c'était du pipeau, mais bon, sur cette question, eh bien, Ophélie est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel? Elle a pris Antoine en duel qui est tombé sur une question tordue, sauf que bon, peut-être qu'il connaît ma chaîne, puisque je dis toujours, quand vous avez une question comme ça, un peu tordue, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez la réponse qui semble la plus débile. Donc, qui le Mahatma Gandhi, donc, qui était vraiment pour la paix et tout, hein? Appelle-t-il mon cher ami dans 2 lettres qu'il a écrites en 39 puis en 40? Eh bien, c'était bien sûr Adolf Hitler. Voilà, comme je dis toujours, quand vous avez une question comme ça, il faut toujours partir sur la réponse la plus improbable. Donc, bon, peut-être que Antoine connaît ma chaîne. Donc ensuite, Antoine, Céline et Sylvain se sont retrouvés pour le coup par coup. Quel mot s'écrit avec 2 Z qui se suivent? Alors là, la maîtresse de midi connaissait ce mot lipisant. Moi, je connaissais pas lipisant. Je connaissais le ptisant, mais le lipisant, non. La mauvaise réponse était la pierre fine. Le lapis lazuli n'a pas 2 Z, mais un seul. Pour Antoine, sur quel morceau entend-on de la trompette? Et là, c'est la maîtresse du midi qui s'est plantée. Elle est partie sur Rayon de soleil de Baldé, mais franchement, la boîte de jazz avec du Michel Jonas, c'était une évidence. Comme je vous dis, elle est super bizarre, la maîtresse de midi. Ensuite, quelle ville des États-Unis est bien associée à l'État dans lequel elle se trouve? La mauvaise réponse était Baltimore, Pennsylvanie, New York, c'était assez connu, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, quels mots sont les 3 premières paroles d'une chanson chantée par Serge Gainsbourg? La mauvaise réponse, eh bien, elle joue pour toi. Et là, tout le monde avait trouvé la bonne réponse. Ensuite, dans quel film peut-on voir à la fois Michel Blanc et Gérard Jugnot? Et là, c'est Sylvain qui s'est fait avoir. C'est vrai que c'était vraiment pas évident. Les Mille et une nuits, c'était vraiment pas connu. Et sans peur et sans reproche, c'est quand même un film un peu vieux. Donc sur cette mauvaise réponse, eh bien Sylvain est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel? Il a eu les... Ah non, on ne dit plus les coronesses. Pourquoi on ne dit plus les coronesses? On dit qu'il a eu la bêtise. Voilà, donc ça c'est le logo du bêtise sévir. Donc il a eu la bêtise de prendre la maîtresse de midi en duel. Et pourquoi je vous dis qu'il a eu la bêtise? Comme vous le savez, là, quand vous prenez la maîtresse de midi en duel, qu'est-ce qu'elle a? Elle a une question de bébé. Ouais, allez, c'est parti pour la question de bébé. Alors, quelle île se trouve dans l'hémisphère sud? Donc voilà, Marie-Galante, Miquelon, la Corse, la Réunion. Donc bon, c'était évident. Elle est partie sur la Réunion. Donc entre-temps, ils ont voulu faire suspense. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont balancé la pub. Entre-temps, je veux juste vous montrer un truc, pour ceux qui connaissent pas, vous voyez. Donc, en haut, vous avez l'hémisphère et en bas, vous avez l'hémisphère sud. Et, la Réunion, c'est juste après, là où il y a l'Afrique. Mais bon, ça, j'imagine que beaucoup de gens le savaient. Donc, c'était une question de bébé, mais je sais qu'il y a des gens qui ne connaissent rien en géographie. Donc, on va revenir au retour de la pub. Allez, retour de pub, et puis comme on peut voir, la maîtresse de midi, est-ce que c'est la Réunion, est-ce que c'est bien dans l'hémisphère sud? Donc voilà, comme vous le savez, c'était une question de bébé, c'était bien ça, donc j'ai eu chaud, etc. Donc on n'a rien à dire à Sylvain au coup de fatal, donc c'est parti, attention, alors c'est parti, alors comment le petit va-t-il être éliminé?
Quel mot de même racine désigne une personne qui fait du camping? Bien sûr, c'était le campeur. Pour lui, quel personnage de Friends a pour nom de famille Bing? Donc ça, il a trouvé. Donc c'était Chandler, bravo à lui. En 2006, quelle rappeuse chantait Jeune demoiselle recherche un mec mortel? C'était Diams, il l'a trouvé. Début 2015, quel hebdomadaire publie les cahiers d'Esther de Riyad Satouf? Question difficile, ça commençait pour le jeune candidat. C'était, je crois, dans le Nouvel Obs, toujours pour lui. Quel véhicule? Alors ça m'a beaucoup fait rire. Quel liquide physiologiquement incolore, plus ou moins visqueux, humecte la bouche et sert à la digestion? Donc c'était la salive, mais regardez, la question a fait 3 km, donc c'était... Voilà, donc voilà, bon, moi je veux rien dire. Bon, passons, il a répondu, hein, bravo à lui. Dans quel film de 73, Robert Redford et Paul Newman montent-ils une escroquerie basée sur le turf? Je pensais que c'était, c'était comment dire, l'arnaque, hein, c'était assez facile. Comment s'appelle le drapé ocre que portent les moines bouddhistes? Ça, c'était une question pour le candidat. Alors, franchement, je ne connaissais pas. C'était un nom super bizarre. J'essaierai de vous le mettre parce que franchement, c'était une question super dure pour le candidat, toujours pour lui. Quel journaliste australien Benedict Cumberbatch intègre-t-il dans le 5e pouvoir? Je crois que c'était Julian Assange, un truc comme ça, ou l'autre. Donc encore une question difficile, c'est pas grave. Comment appelle-t-on la rupture violente d'un os? Donc là, il a trouvé c'était la rupture. Vous voyez, donc il était pas con. La fracture, pardon. Et donc, il était pas con, sauf que quand ils veulent piéger quelqu'un, ils le piègent. Allez, pour elle, quel célèbre célibataire est né sous la plume d'Hélène Felding? Donc c'était, je sais plus son nom là. Non, j'ai un trou. Bon, passons. Bon, de toute façon, là, c'est les célibataires, il n'y en a pas des tonnes, hein, donc c'était Bridget Jones. Ensuite, comment appelait-on la grosse paille que l'on emploie davantage pour siroter un cocktail? Là aussi, c'était pas évident, c'était le chalumeau. Moi, j'appelle ça une paille. Bon, pourquoi pas. Quelle petite boule de nacre est aussi une erreur dans une copie d'élève? C'était une coquille. Non, c'était quoi? C'était pas la coquille, c'était la perle. Voilà, encore une question difficile pour le candidat. Donc voilà, s'il regarde ma vidéo, il va voir comment il s'est fait éliminer, non pas par la maîtresse de midi, mais par la production et les questions. Quelle planchette de bois munie de lettres utilise-t-on lors de séances de spiritisme? C'était le Ouija, il connaissait. Franchement, bravo à lui. C'est comme je vous dis, hein, il n'était pas con, hein, ce candidat. Hein, c'est juste, voilà, c'est une question de. Vous voyez, s'il y avait quelqu'un sur le plateau là qui donnait les questions, ça serait Ensuite, sous quel nom est plus connue la ville grecque de Lacédémone? Eh ben, vous savez quoi? Eh ben, elle n'a pas trouvé, c'était Sparte, toujours pour elle. Quel océan baigne La Rochelle et Dakar? Donc voilà, donc dès qu'elle ne trouve pas, elle a une question facile. Donc c'était l'Atlantique, bien sûr. Pour lui, quel est le plus ancien trophée sportif du monde? Ça aussi, c'était pas évident, c'était l'America Cup. Donc voilà, il a été éliminé. Bon, c'est vrai, il avait le sourire, mais bon, il s'est quand même pas mal fait avoir. Donc, mais bon, comme dirait l'autre, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors maintenant, on va rigoler puisque c'est le coup de maître et il y avait quand même 20 000 euros au compteur. Allez, c'est parti pour la première question de bébé. Dans quel milieu professionnel le film La vérité si je mens se déroule-t-il? Donc bien sûr la confection. Après, sur la porte d'un magasin anglais, que signifie le mot pull? Qu'ils vendent des pulls. Donc bien sûr c'était tiré. Et push, c'est pousser, hein, pour celles et ceux qui ne parlent pas l'anglais. Quel prénom l'athlète a rond? Et alors surtout qu'ils ont bien rajouté, et la présentatrice Bravo ont-ils en commun? Donc bien sûr, Christine Bravo. Donc troisième question de bébé. Ensuite, dans quel film avec Patrick Swayze des braqueurs portent-ils des masques et des anciens présidents des États-Unis? Là aussi, c'était facile, c'était un point de break. Donc quatrième question facile. Et à la fin, ils ont mis une question qui semblait difficile pour certains. Moi, j'ai trouvé que c'était une question de bébé. Quel titre sorti en 2022 réunit Florent Pagny, Patrick Bruel, Patrick Fiori et Jean-Charles Papy? Elle a dit, oh, je connais pas, donc je vais dire au pif Terra Costa. Donc c'était ça, donc voilà, donc elle a gagné 20 000 euros. Donc on dit merci qui? On dit merci à la production qui lui a offert 10 000 balles. Donc voilà, c'est vrai, franchement, elle a eu que des questions faciles. Bon, pour le coup fatal avec le candidat, ça on a l'habitude, hein, donc il n'y a rien à dire. Donc voilà, donc par rapport à l'étoile mystérieuse, donc elle est partie sur... Alors, il y a un truc qui me fait toujours rire.
c'est que depuis qu'il y a la nouvelle étoile, eh bien, elle n'est partie que sur des femmes. C'est-à-dire que, comme si comme si elle avait demandé à la production qui était dans l'étoile mystérieuse, bon, de pas leur dire le nom, mais de savoir si c'était un homme et une femme. Et depuis qu'elle peut dire le nom, à chaque fois, elle part sur une femme. Donc, je sais plus ce qu'elle a dit aujourd'hui. Si, parce que ça y est, elle a reconnu le Capitole. Donc, bon, je crois qu'elle est partie sur Hillary Clinton, je crois. Hein, voilà. Donc voilà, bon bah elle est contente, on dit merci à la production, et merci à Jean-Luc Reichmann. Bon, alors moi je tiens à préciser que moi je m'en fous, hein, que les gains qu'elle gagne, etc. Et il faut savoir, comme je le dis toujours, c'est pour ça que bon ça sert à rien non plus comment dire, de dire quoi que ce soit, parce que cet argent est payé par la publicité et par vos appels. Donc si vous regardez pas la pub, et puis si vous ne téléphonez pas, bah c'est de l'argent, bah c'est voilà quoi, c'est de l'argent de téléphone, donc en fin de compte, bah on s'en fout. Allez, je vous dis à plus tard, bye bye.